Parce que pour que afin ou fa, la charlatanerie réussisse bien, il y a deux conditions à remplir. Il faut que ces deux grandes sœurs, c'est-à-dire Anibato et Azé, ne soient pas là. Vous voyez ça? Or, Azé, la sorcellerie et le charlatan sont les deux grands maillons du triangle maléfique, du triangle sorcier. Alors, si vous allez chez le charlatan, pour que sa divination réussisse, il faut qu'on arrive à terre en Ibadan, ce que les gens appellent Sakbata, ou c'est ça, on dit quand vous violez ça, vous avez de la varicelle, des choses sur votre corps. Il faut que le charlatan arrive aussi à terre Azé, la sorcellerie ou le sorcier. Ils sont une équipe. Alors, comment est-ce que le charlatan peut taire Azé pour pouvoir vraiment retrouver votre table zodiaque ou votre table de destin? Moi, je l'appelle le cahier des charges dont vous êtes doté avant de venir sur la terre dans Jérémie 1, verset 5. C'est comme ça que lorsque ces deux aînés de Fa ne sont pas tués ou ne sont pas absentés du processus de divination, de charlatanerie, vous pouvez avoir un résultat qui n'est pas conséquent au vrai résultat. Autrement dit, la sorcellerie peut influencer ce que le charlatan va trouver. Autrement dit, la terre en Iwanto peut influencer ce que le charlatan va trouver. C'est pour cela que dans le triangle maléfique, le sorcier est le patron. Il est le patron. Il est le chef du patronat maléfique. Alors, ceux qui sont des sorciers, vous allez voir en cette fin d'année, il faut renouveler des pactes en donnant des têtes. On dit, vous avez entendu parler de Azéhévi et Azéka. On vous donne la sorcellerie et on vous donne une marmite. Et la marmite là, c'est quand on prend l'âme de la personne, on transforme ça. C'est dans cette marmite là qu'on met ça et on porte ça sur la tête et on va au marché d'échange des âmes humaines. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Pourquoi cela se passe? Parce que nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est la terre. Et la terre est le quartier général du diable. Donc vous avez tous ces esprits-là qui chaque année, chaque moment, consomment toujours du sang humain. L'essence de leur véhicule, l'essence de leur avion, l'essence de leur bateau, c'est le sang humain. C'est ce qui se passe, c'est pourquoi les gens meurent. Donc on tue en quantité des êtres humains. Donc lorsque la Bible dit, Colossiens 1, verset 13, Christ nous a sortis du royaume des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de lumière de son Fils bien-aimé. Il faut comprendre ça. Donc, le sang de Jésus qui a triomphé de par la croix, en les livrant un spectacle. Donc, on va dans le royaume des ténèbres, la vallée de l'homme de la mort. Le sang de Jésus vous prend et vous dépose dans ce royaume. Vous prend et vous dépose dans ce royaume. Comme ça, vous n'êtes plus un accessoire. Vous n'êtes plus un accessoire à la portée de la main du triangle maléfique. Autrement dit, quand on fait la consultation, quand on fait la conjuration, on ne vous trouve plus. Parce que vous n'êtes plus dans ce royaume des ténèbres. Il faut comprendre la Bible. C'est ce que la Bible dit. Et ils comprennent mieux que nous. Ils comprennent mieux que nous. Il faut être citoyen de la République des ténèbres pour être géré, contrôlé, voulu, managé, torturé, perturbé, tout ça, par les agents régisseurs du royaume des ténèbres. Donc Jésus vient dans le royaume des ténèbres, il vous prend, il vous met dans ce royaume. Alors le sang de Jésus devient une limite que les esprits maléfiques ne peuvent plus traverser. Donc ils n'ont plus accès à vous, ils n'ont plus accès à la base de données, ce que j'appelle votre cahier des charges. Ils ne peuvent plus manipuler ça.
Alors, lorsqu'on dit accepter Jésus, c'est comprendre que je suis citoyen de la République de la vallée de l'homme de la mort. Et ce qui nous suit là-bas, c'est la mort. Regardez nos nations, regardez nos nations. Ce qui dirige nos nations, c'est la mort. Regardez les carrefours, les pancartes de décès, on veut les funérailles grandioses. Alors que lorsqu'un enfant est né, on ne fait jamais pour cet enfant. Quand un enfant est né, lorsque l'enfant paraît, le cercle de la famille s'agrandit, on a appris ça. Est-ce que vous avez une fois vu à un carrefour quelqu'un qui dit « J'ai un enfant, venez, on va célébrer cet enfant ». Les musulmans le font, applaudissez. Mais nous, quand l'enfant naît, il faut le cacher. Quand la grossesse vient, il faut la cacher. Parce qu'on est poursuivi et vu et lu toujours par le cercle maléfique. Et on aime la mort. Parce que nous sommes dans le royaume de la vallée de l'ombre de la mort. Ce qui nous intéresse, c'est la mort. Nous prenons des millions pour faire des funérailles alors qu'on n'a pas de maison. Nous prenons des millions pour faire des cercueils alors qu'on n'a même pas de moto. Et quand on dit oui, c'est notre culture. Comment une culture? Comment une culture qui tue la culture? Comment une culture qui ne nous donne pas à manger? Mais c'est ce qui active, vitamine et vitalise le triangle maléfique. Donc, dit, venez à Jésus pour qu'on vous sorte du triangle maléfique familial, du triangle maléfique ethnique, du triangle maléfique international. Et que vous soyez cachés, protégés dans le royaume de la lumière du Fils aimé de Dieu. C'est tout. Donc quand vous allez, vous faites le renouvellement de pacte, tout ça, vous êtes toujours une proie. On est toujours une proie à ce cercle maléfique qui sont actionnés par les patrons du monde des ténèbres. C'est comme ça. Donc, la seule manière de vous faire protéger, c'est de venir à Jésus. Venir à Jésus, c'est une chose. Mais rester dans Jésus, rester sous Jésus, se faire protéger par Jésus, c'est une autre chose. C'est pourquoi on parle de la sanctification. Parce qu'une fois sorti de ce royaume, il y a toujours des voies et moyens pour pouvoir nous récupérer. Donc, la sanctification, éviter certaines choses, certaines personnes, certains cadeaux, ce sont des réalités. Évitez d'aller dans certains endroits parce que ce sont des moyens, des places, des dons fertiles à une récupération des gens qu'on a perdus. Vous voulez parler de la nouvelle année, les conventions, tout ça là. Voilà des choses qu'il faut apprendre. Le salut donc devient la délivrance de la puissance du péché, la délivrance de la puissance de Satan et la délivrance de la puissance de l'amour. Il faut comprendre les trois. Satan est le patron de tout ce qu'on dit là, du triangle maléfique. Alors, l'instrument qu'il utilise, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est de te dire, oh, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu, c'est moi. Faites ceci, faites cela, alors que c'est la fertilisation de la chosification, de la réification de votre âme. Vous devenez un objet. Vous devenez un objet qu'on peut acheter, manger, tuer, égorger, trancher. Et le cadeau que le diable donne, c'est la mort. Alors, lorsque la Bible dit, tout le monde a péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous devenons alors vulnérables parce que nous ne sommes plus chapeautés par la présence de Dieu. Donc on peut nous acheter, on peut nous manger, on peut nous tuer, on peut nous trancher. Vous avez compris? C'est ce que la Bible dit, ça c'est pour votre propre survie. Parce que dans le triangle maléfique et dans les réseaux ésotériques et dans les réseaux sorciers, mais on peut se manger aussi. Alors ça devient un problème du calibrage. Combien de degrés? Donc il faut devenir sorcier international. Il faut ajouter d'autres choses. C'est cette addition effrénée, logarithmique, exponentielle, de puissance sur puissance. Et la Bible nous dit, ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais selon l'esprit régisseur du monde. Quand on a l'esprit régisseur du monde, le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de faire une nomenclature additionnelle logarithmique des puissances avant de pouvoir vivre. Parce que la vie
Ce n'est pas nous. La vie, c'est quelqu'un qui vient à nous. Bonne et heureuse année. Au revoir. Mais sortez du royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de la lumière si vous voulez survivre et pour longtemps. Au revoir.